techniquement, mon général, Oui. est-ce que vous savez que cette question de ramassage de corps relève de la compétence de la police et de la gendarmerie sur ordre du procureur? Est-ce que vous le savez? Bon, moi, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Je sais quand même que la Croix-Rouge, c'est des trucs, quand il y a des calamités ou bien certains trucs, ils sont habilités à secourir les gens. Ça, je connais ça. Je sais que ça va dans les prérogatives de la Croix-Rouge. Mais dire que en faisant ça, j'ai pensé autrement, non. Non, maître. Dans vos cours de droit international humanitaire, certainement, on vous a dit que lorsqu'il y a mort d'homme, c'est le procureur qui doit ordonner. C'est le procureur qui doit ordonner. Je ne le savais pas. La police et la gendarmerie en présence d'un médecin. Je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas, honnêtement. D'accord. Alors, c'est une responsable de la Croix-Rouge qui vous a appelé. Est-ce que pour vous, les camions militaires étaient appropriés pour recevoir des corps humains qui attendent une autopsie? Maître, il y a un adage qui dit que quand le serpent sort, même si c'est le balai que tu as en main, il faut le taper avec ça. Moi, on m'a demandé un service. Ce qui était à ma possession, elle a demandé ça. Je me suis acquitté. Est-ce que vous savez, voilà, mon général, que les corps ont été chargés comme des fagots de bois, superposés les uns sur les autres? Est-ce que la dignité humaine, est-ce que la dignité humaine a été respectée en le faisant, mon général? C'est regrettable, mais maître, comprenez que j'ai voulu apporter vraiment, c'est-à-dire ma volonté en me demandant ces véhicules, parce que c'est elle qui l'a dit. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas décidé de moi-même. J'ai envoyé sans arrière-pensée. Lorsque nous sommes en matière de guerre, supposez qu'il y ait des morts et des blessés, qui s'occupe d'eux, techniquement? S'il y a, en matière de guerre, oui. Ouais, il y a des morts. Il y a un service de santé qui est là, qui s'occupe. Il y a des structures dans d'autres pays qui sont habilitées à faire des trucs comme ça. Voilà. Avec les moyens. Instinctivement, vous Avec avez... les moyens. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un service de santé dans votre cour là-bas, puisque je rappelle que le ministère de la Défense nationale est dans la même cour que le camp Samori, et c'est le camp Samori qui abrite l'infirmerie ou l'hôpital militaire du camp Samori. Est-ce que vous aviez pensé à ces gens-là, au moins, qui sont spécialisés, les médecins et les infirmiers militaires? Maître, la dame m'a demandé les véhicules. Elle dit qu'il y a des Guinéens qui sont blessés, elle n'a pas les moyens. Ils ont fouillé dans les hôpitaux, il n'y en a pas. Elle me demande, est-ce que je peux avoir ça? Quel crime j'ai commis dans ça? D'accord. Alors, est-ce que vous avez su sur quelle partie du camp les camions là étaient garés? Hein? Les camions qui contenaient les corps, sur quelle partie du camp Samori ils étaient stationnés? Le train militaire au camp Samori. Quand ils sont venus du stade, ils ont été stationnés au niveau du train militaire. Quand ils sont revenus du stade, quand les camions sont allés embarquer les corps, ils sont venus directement au camp. Où est-ce qu'ils ont été stationnés? Sur quelle partie du camp? Ils ont dit qu'ils sont passés à Ignasdine. J'ai largement expliqué ça ici, maître. C'est pas ça. J'ai compris ça. Oui, oui. J'ai dit au camp. Où exactement ils étaient stationnés, les camions? À quel moment? À quel endroit, monsieur le président? Non, à quel moment d'abord?
Quand Parce que les camions sont sont... revenus 2 fois au camp, à quel moment? Ok, pour la première fois. Maître, Oui. le jour que vous allez appeler les chauffeurs, ils vont largement vous expliquer. Moi, j'ai donné les camions pour satisfaire la demande qui a été faite. J'ai largement expliqué ça ici. Je pense que je n'ai plus de réponse à ces questions. Il n'y a plus de réponse. Ouais. S'il vous plaît, réveillez le monsieur qui dort. Ouais. Mon général, est-ce que vous savez que les médecins militaires au camp Samori n'avaient pas osé toucher au corps à cause du nombre élevé? Est-ce qu'on vous a dit ça? Je n'ai pas de réponse à ces questions. Vous n'avez pas de réponse. Je vais vous lire un passage avec la permission du tribunal. À l'audience du 8 mai 2023, M. Ablaye Trouaba, garde du corps de Elhadji Cellou Dalein Diallo, déclarait devant ce tribunal, citation, « Le 28 septembre 2009, une fois au stade, alors que les discours ont commencé, quelque temps après, des gaz lacrymogènes ont été lancés, puis des balles réelles. Peu de temps après, un groupe de bérets rouges est monté à la tribune et Toumba a ordonné aux leaders de descendre en disant que personne ne les touche. En descendant, un policier a giflé Elhadji Cellou et ce dernier a répliqué. Dès que nous sommes entrés à la pelouse, Tchéboro a dit à Elhadji Cellou, « C'est toi ça? Je t'avais dit de ne pas venir. » Immédiatement, ils l'ont frappé, nous autres gardes et enfin Baouri, qui déclarait que c'est un premier ministre, il ne faut pas le frapper. Baouri m'a dit de le porter au dos, ensemble nous l'avons porté. J'ai vu un vieux et une femme victimes de coups de couteau. Le béret rouge a léché leur sang. C'est le groupe de Tchéboro qui nous a frappés. Après m'avoir menacé de mort, quelqu'un m'a administré un coup de crosse sur la cuisse et c'est là que nous sommes tombés. Un béret rouge a marché sur le ventre d'Elhadji Cellou et c'est là qu'il a perdu ses côtes. M. Baouri s'est incliné sur Cellou pour le protéger en disant de ne pas le tuer. Il a reçu plusieurs coups sur le dos. C'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à la sortie. M. Baouri a demandé une pick-up pour l'amener à l'hôpital. J'ai été surpris de voir Tchéboro prendre le volant. En cours de route, Tchéboro a dit à quelqu'un au téléphone que c'était fini pour Elhadji Cellou et à Baouri de lui dire « Je vous ai dit de ne pas le toucher, c'est un ancien Premier ministre. » Tchéboro a rétorqué que si Baouri ajoutait un seul mot, il allait loger une balle dans sa bouche. Arrivé à la clinique Ambroise Paré, les médecins nous ont chassés pour ne pas que les militaires viennent les attaquer avec la grenade. De là, nous avons évolué jusqu'à l'hôpital du camp Almami Samori Touré. Une fois à la devanture de l'hôpital, j'ai vu des officiers rentrer. Un camion est rentré dans la cour. J'ai observé qu'il était plein de corps et j'ai vu des mains des gens qui étaient vivants. Quand les médecins se sont apprêtés pour venir chercher les blessés, tous se sont retournés et n'ont pas osé s'approcher des corps. C'est après que Baouri et Cellou sont sortis. Après, ils ont mis la bâche sur le camion en plombant tout. Le camion a fait marche arrière et est ressorti. Mon général, on ne vous a pas remonté cette information? J'ai écouté tout ça ici. Non, est-ce que vos subordonnés ne vous ont pas remonté cette information? Non, comme vous l'avez décrit, non. D'accord.